Mes parents me traitaient comme un domestique. Un jour avant Noël, maman a eu un sourire narquois. Les amis de ta sœur passent Noël ici. Il n'y a que 35 personnes. Elle s'attendait à ce que je cuisine, que je nettoie et que je m'incline. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai pris un avion pour un voyage à Paris. Quand ils sont arrivés et ont vu la cuisine vide, son visage est devenu blême, mais la vraie surprise était encore à venir. Je m'appelle Daniel. J'ai 28 ans, je suis l'aîné de 2 enfants, celui qui répare l'imprimante, qui gratte le fond du plat à gratin et qui se souvient du jour de sortie des poubelles. Je travaille à l'accueil d'un hôtel, je m'occupe des plannings, des événements, des plans de table. J'aime les listes avec des cases à cocher, les tiroirs qui se ferment complètement et les reçus qui correspondent à ce que j'ai réellement acheté. Si vous demandez à mes parents, je suis fiable. Si vous me demandez, je suis la personne qui veille à ce que la lumière reste allumée pendant que tout le monde profite de la pièce. Ma sœur, Leia, a 24 ans. Elle, c'est les paillettes, créatives, aériennes, destinées à de grandes choses. Elle envoie des textos ponctués de points d'exclamation et ne branche jamais complètement un chargeur de téléphone. Nous avons grandi dans une petite maison bruyante où « aider » signifiait que c'était moi qui le faisais, et « famille » signifiait que c'était moi qui payais. Leia a toujours eu un public. J'ai toujours eu un torchon. Quand nous étions enfants et que maman recevait du monde, je mettais les assiettes et j'essuyais les traces de doigts sur le frigo pendant que Leia essayait des tenues dans la chambre de mes parents et apparaissait à la dernière minute. Quand j'ai eu mon premier travail, papa m'a fait payer $150 pour la maison. Quand Leia a eu le sien, maman a dit « Concentre-toi simplement sur tes rêves ». Décembre est une période chargée à l'hôtel. Nous organisons une douzaine de fêtes de bureau et 2 galas de charité. Mon mois de décembre est un tableur avec des blocs de couleurs et des poses crayonnées comme une blague. Cette année, j'avais entouré un jour, le 24 décembre, parce qu'il était à moi. J'avais économisé 3 jours de congés payés consécutifs pour la toute première fois. Je voulais du calme. Je voulais me réveiller sans liste. Un jour avant Noël, je suis passé chez mes parents avec une boîte de biscuits de la pâtisserie de l'hôtel. Maman était dans la cuisine, portant son sweatshirt, recevoir, c'est mon sport. Papa avait mis un match de football en sourdine. Leia était sur le canapé, les pieds nus repliés sous elle, en train de faire défiler son écran. Maman m'a accueilli avec ce ton enjoué qu'elle utilise quand il y a déjà un plan. « Oh, timing parfait », a-t-elle dit. « Les amis de ta sœur passent Noël ici. » Seulement 35 personnes. J'ai ri, parce que parfois le seul son que l'on peut émettre est une erreur. 35 ? Leia a rayonné sans lever les yeux. C'est en gros toute ma cohorte créative, plus quelques autres, a-t-elle dit. Pour l'ambiance. Maman a commencé à sortir le grand plat à rôtir. On fera des stands, a-t-elle dit. Plateau de charcuterie, découpe, dessert. Tu peux t'occuper du planning. Moi, ai-je dit, comme si j'étais un invité dans cette conversation. Évidemment, toi, a dit papa, les yeux sur l'écran. Tu es bon à ça. Maman listait déjà. On a besoin de chaises. On a besoin de glace en plus. On a besoin d'une option végétarienne. Tu t'occuperas de la dinde, du jambon, du saumon. Oh, demande à ton hôtel si tu peux emprunter des chauffe-plats. Et Leia a besoin d'un bar à mocktail. Et il y a une personne sans gluten. 2 sans gluten, a dit Leia, toujours en train de faire défiler son écran. Maman m'a regardé avec un sourire narquois que je ne connais que trop bien. Ne t'inquiète pas, a-t-elle ajouté. Les hommes faits n'ont pas besoin d'ouvrir des cadeaux. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Papa, sans regarder, a ajouté, habitue-toi à la discipline, mon fils. Tu as 24 heures. Ma bouche a esquissé ce petit sourire qu'elle fait quand je veux dire non, mais que la pièce attend un oui. La cuisine était lumineuse. Le comptoir était propre. Le métal du plat à rôtir a sonné comme une cloche quand maman l'a posé. J'ai jeté un coup d'œil au frigo où maman avait collé un post-it qui disait « Menu » avec un espace vide en dessous, comme un défi. Je sentais une liste essayer de s'infiltrer dans ma tête et de s'y installer. 35, ai-je répété. Seulement, a dit maman. Leia a pris une photo de la planche à découper vide comme pour le début d'une émission de cuisine. Contenu de Noël, a-t-elle dit. J'ai posé les biscuits sur le comptoir. J'ai pris une inspiration que j'espérais que personne n'entendrait.
Et j'ai dit très doucement, compris. Je n'ai pas discuté. Pas là. Pas à ce moment-là. Je suis allé à l'évier, j'ai fait couler l'eau et je l'ai regardée devenir chaude. Le robinet sifflait comme un secret. Le déclencheur n'a pas été un cri. C'était ce sourire narquois. C'était, seulement 35. C'était la façon dont mon nom avait déjà été écrit sur un menu vierge dans une maison où je ne vivais pas. Je me suis séché les mains sur une serviette qui sent toujours le nettoyant au citron et j'ai mis les biscuits dans le garde-manger. Personne ne m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Ils ne le font jamais. Quelqu'un aurait dû. Le titre de mon poste à l'hôtel est « Assistant chef de projet événementiel ». Dans ma famille, cela se traduit par « main-d'œuvre gratuite avec le sourire ». Ça a commencé petit. Je dressais les œufs mimosa quand j'avais 12 ans parce que, tu es adroit de tes mains. À 16 ans, je faisais des grillades pour 20 personnes parce que, tu gères bien le timing. À 20 ans, j'étais celui qui savait où maman gardait les nappes supplémentaires et comment caler une table pliante pour qu'elle ne vacille pas, tu as un don naturel, disait maman, comme si elle m'avait découvert. L'argent se présentait toujours sous un nouveau nom. Papa appelait ça, la discipline, quand il prélevait $150 de mon salaire à temps partiel pour le gîte et le couvert. Maman appelait ça, aider, quand elle m'a ajouté au forfait téléphonique familial puis a oublié de remettre sa carte après que j'ai payé 2 mois de suite. Léa appelait ça, de l'énergie, quand elle m'envoyait un texto, tu peux m'avancer $83 ? L'univers te le rendra. L'univers ne l'a jamais fait. Il y a des scènes qui vivent dans ma tête comme des rediffusions. En terminale, ma fête de fin d'études a été combinée avec la présentation du portfolio de Léa. J'ai installé les lumières, transporté la glace et on m'a dit de déplacer mon propre gâteau pour faire de la place à sa ring light. Quand j'ai eu une promotion à l'hôtel, j'ai apporté du champagne. Maman a tendu la main au-delà de la bouteille et a dit, oh, bien. Tu peux enfin acheter ces nouvelles chaises de salle à manger. Nous l'avons fait. J'ai payé. Papa a dit, un homme pourvoit aux besoins. Comme si les meubles étaient un test dont on m'avait parlé trop tard. La conversation de groupe familial est une ruche à mission. Daniel, peux-tu aller chercher tant trait à 16h? Daniel, course à Costco. Daniel, table pour 12. J'ai appris à répondre avec un pouce levé ou pas du tout. Quand je ne répondais pas, maman envoyait un texto, ne sois pas froid, puis appelait l'hôtel, juste pour passer, et demandait à mon manager de me rappeler notre grand week-end familial. Mon manager souriait poliment et m'apportait le message comme si c'était une fleur avec une épine. Léa flottait à travers tout ça comme un ballon. Elle a, soft lancé, 3 entreprises et n'en a, hard lancé, aucune, une marque de bougies, des brunchs éphémères, un podcast qui était principalement des moodboards. On lui a offert un SUV en leasing parce que, la sécurité, et elle a pleuré quand papa a dit qu'elle devait payer l'assurance. C'est prédateur, a-t-elle dit. J'ai regardé papa transformer, prédateur, en une histoire sur l'injustice du monde envers les artistes. Il m'a dit de faire de la place. Faire de la place pour quoi? Pour qui? Pour la version de ma sœur qui n'existe que dans les légendes de photos. Noël dernier, j'ai cuisiné pour 18 personnes parce que grand-mère ne peut plus le faire. J'ai écrit une liste de courses, payé les extras. C'est devenu la règle. Et je me suis coupé le pouce quand le bon couteau a rencontré le mauvais angle. Maman a tamponné le sang avec un torchon et a dit, ça va. Elle n'a pas ralenti. Aucun de nous ne l'a fait. Nous avons servi à 17h. En mars, Léa a organisé un brunch de vision pour 12 personnes et a emprunté ma réduction d'hôtel pour louer des chauffe-plats. Tu peux les apporter, a-t-elle dit. Tu sais comment les installer. Après, elle a posté une photo avec mes mains dans le cadre et a écrit « Reconnaissante pour la communauté ». J'ai reçu 2 textos d'inconnus me demandant si je faisais traiteur. J'ai répondu « Non » et j'ai reçu un 3e texto de maman « On pourrait en faire un business ». Avril a été la conversation sur le loyer. Arrête de gaspiller de l'argent, a dit papa. Reviens à la maison. Économise. Il a dit « Économise », comme si cela signifiait la même chose pour tout le monde. Notre maison avait une seule salle de bain et 3 personnes qui ne frappaient jamais. Je suis resté dans mon 2 pièces avec des planchers qui craquent et un silence que je payais. J'ai avalé leur déception comme une pilule sans eau. L'été a été chargé à l'hôtel. Chaque samedi, il y avait un couple avec des centres de table à bougies et un DJ qui pensait que le volume était de l'amour.
j'ai accumulé les heures supplémentaires et j'ai acheté une valise. J'ai commencé un dossier appelé « Ailleurs ». Photo, liste, prix. Pas parce que je déteste ma famille, mais parce que je voulais savoir ce que ça faisait d'être dans une pièce où personne ne connaissait mon nom de famille. À l'automne, les demandes de maman sont passées de « peux-tu » à des ordres. Elle a envoyé une feuille de calcul Google intitulée « Plan de Noël ». La première ligne n'était pas « qui vient », c'était « menu, Daniel », avec en dessous « budget ». Elle a écrit « on en discutera », ce qui signifie « tu paieras et on oubliera ». Puis seulement 35 est tombé. Les amis de Leia, les gens de Leia, des gens avec des noms comme Forrest, Aria et Sage, et un type qui se fait appeler par ses initiales. Maman a énuméré une liste de souhaits comme un tableau Pinterest avec un cœur qui bat. Pense juste à quel point ce sera joli, a-t-elle dit. Il nous faudra des chaises de location, 35 nappes, cette assiette supplémentaire. Tu peux en emprunter à l'hôtel. Personne ne le remarquera. J'ai dit, si, ils le remarqueront. Elle a balayé ça d'un geste de la main. C'est la saison. Papa a ajouté, il nous faut un cocktail signature. Tu fais ça, n'est-ce pas? Pas trop sucré. Utilise cette bonne glace. Et tu pourrais aussi bien t'occuper des courses à Costco. Ta carte te rapporte des points. Leia est intervenue, pas de produits laitiers, pas de soja, pas de noix, pas de solanacées, mais fais en sorte que ce soit chaleureux. Je les ai regardés et j'ai vu la forme que ça prenait. Moi, à l'aube, arrosant 2 volailles, coupant des légumes, composant des textos au personnel pour trouver une lampe chauffante de rechange. Moi, avec un minuteur dans une main et une louche dans l'autre. Moi, à 22h, sortant les poubelles pendant que Leia filmait une story, quelle soirée. Et maman disait, on l'a fait. Puis maman a ajouté la dernière garniture. Et tu vas verser la compte pour la tente aujourd'hui, a-t-elle dit, comme si la météo était à ma charge. C'est seulement $900 pour la réserver. Seulement, a répété papa. Il a sorti ce mot comme un couteau de poche et s'est curé les ongles avec. Qui va me rembourser, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse, comme si j'avais prononcé une malédiction. Maman s'est reprise la première. Ne sois pas si vénale, a-t-elle dit. C'est laid. C'est la famille. Papa a ajouté, nous te donnons un projet. Tu devrais être reconnaissant. Reconnaissant de quoi? D'être un membre du personnel dans ma propre famille. J'ai dégluti. J'ai hoché la tête. J'ai hoché la tête parce que c'est ce que je fais quand ma tête est bruyante et que ma bouche veut se taire. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier, ailleurs, et j'ai regardé une photo que j'avais enregistrée d'une rue grise avec une boulangerie au coin et une porte bleue. J'ai fixé l'image jusqu'à ce que mes épaules se détendent. Je n'ai dit à personne ce qu'il y avait dans ce dossier. Ce n'était pas un secret. C'était une limite qui n'avait pas encore appris à parler. La réunion a eu lieu le lendemain matin, parce que maman adore les réunions. Elle avait un ordre du jour imprimé avec des cases et un titre, déroulé de Noël. Papa avait sa voix de coach. Leia avait son appareil photo en mode selfie, prête pour les coulisses. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Le plat à rôtir brillait sur le comptoir comme un trophée que je n'avais pas demandé. Maman a commencé, bon, Daniel, tu feras les courses ce soir. 2 dindes, un jambon, un filet de saumon pour les pescetariens, un stand de légumes pour les végétaliens. Nous installerons les chaises de location demain à midi. Tu peux aller les chercher à 9h. Et non, ai-je dit. Ce n'était pas fort. C'était net. 3 têtes se sont tournées. L'appareil photo de Leia s'est arrêté. Maman a cligné des yeux, le sourire toujours en place comme un écran figé. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne serai pas le traiteur de votre fête. Papa s'est penché en arrière. Surveille ton ton. C'est mon ton, ai-je dit, calmement. Leia a ri. Le genre de rire méchant. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Je ne suis pas votre chef. Je ne suis pas votre coursier. Je ne suis pas votre compte de location. Je suis votre fils. Je suis le frère de Leia. La voix de maman est devenue sirupeuse. Chérie, nous sommes une famille. On est là les uns pour les autres. Je suis là, ai-je dit. Je suis là depuis des années. J'ai été là avec mes mains et ma carte bancaire.
La mâchoire de papa s'est crispée. Un homme pourvoit aux besoins, ai-je terminé. Je sais. J'entends ça depuis que j'ai 15 ans. Voici ma version, un homme fixe des limites. Je ne cuisinerai pas Noël pour 35 amis de Leia. Je ne paierai pas d'acompte. Je n'emprunterai pas de chauffe-plat. Je ne risquerai pas mon travail pour votre fête. Leia m'a foudroyé du regard. Et alors? On annule tout? Tu vas me mettre dans l'embarras? Non, ai-je dit. Tu organiseras ta fête avec tes propres ressources. Daniel, a claqué maman. Sa vraie voix maintenant. Celle avec des angles. Ne gâche pas les fêtes. J'ai soutenu son regard. Je ne les gâche pas. Je choisis de ne plus être votre personnel. Papa a frappé la table de la paume de sa main. Les couverts ont sursauté. On ne se laissera pas manquer de respect dans notre propre maison. Je me suis levé. Mes jambes semblaient m'appartenir. Alors respectez-moi dans votre maison. Maman a sorti son dernier levier. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai hoché la tête. Je sais. Vous m'avez élevé. Vous m'avez nourri. Et depuis l'âge de 16 ans, je vous ai payé $150 par mois pour ce privilège. Je vous ai ajouté à mon forfait téléphonique. J'ai payé les courses quand votre carte ne passait pas. J'ai organisé vos fêtes. J'ai emmené grand-mère à ses rendez-vous. Je vous aime. J'en ai juste fini d'être votre employé non rémunéré. La voix de Leia s'est brisée en un gémissement. Tu es jaloux, a-t-elle dit. Les gens m'aiment bien. Je t'aime bien, ai-je dit. Je n'aime pas être utilisé. Le visage de papa est devenu rouge. Si tu sors d'ici, ne reviens pas demain. Tu es banni de Noël. Banni? Comme si j'étais un adolescent demandant à emprunter la voiture. J'ai regardé l'objectif de l'appareil photo de Leia, noir et plat. J'ai regardé l'ordre du jour de maman. J'ai regardé le plat à rôtir. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de tourner la page. Ils m'ont dévisagé. Les mots flottaient au milieu de la table comme un verre d'eau que personne ne voulait toucher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, a lancé Leia. Ça veut dire que je mets fin au rôle que vous avez écrit pour moi, ai-je dit. Vous pouvez être en colère. Vous pouvez recevoir. Vous pouvez annuler. Je ne suis pas votre solution. Maman s'est levée. Si tu pars, tu es égoïste. Si je reste, je suis un domestique, ai-je dit. Je choisis égoïste. Papa a montré la porte du doigt. Va-t'en, alors. D'accord, ai-je dit. Je n'ai rien claqué. Je suis allé dans l'entrée. J'ai pris mon manteau. J'ai repris les biscuits que j'avais apportés du garde-manger, parce que je savais qu'ils seraient réutilisés sans demander. Leia a chuchoté quelque chose avec mon nom dedans, comme une malédiction. Maman a dit, il reviendra. Je me suis retourné sur le seuil. Pour grand-mère, c'est réglé, ai-je dit. J'ai déjà organisé son taxi pour le matin de Noël et une réservation pour le déjeuner pour 2 à midi. Elle ne sera pas là de toute façon. 2, a claqué maman. Avec qui? Avec quiconque se présentera pour elle, ai-je dit. Vous êtes invité. Papa a ricané. Nous avons des invités. Je sais, ai-je dit. Je suis sorti dans le froid, j'ai fermé doucement la porte et j'ai mis mon téléphone en mode avion dans l'allée. Le ciel était de ce bleu d'hiver plat qui rend tout honnête. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé la vapeur de mon souffle s'estomper. Cette fois, partir n'était pas une tempête. C'était une porte qui s'était enfin fermée complètement la première fois que je l'avais poussée. Je n'ai pas fait de discours à mon téléphone. J'ai agi. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et un dossier que j'avais nommé « Ailleurs ». Il y avait un email de confirmation datant de 3 semaines, en haut de la liste, comme un oui silencieux. Aller-retour pour Paris. Vol de nuit depuis notre ville à 23h45. Retour le 28. Hôtel réservé avec des points que j'avais économisés toute l'année. Pourboire en espèces dans un bocal. Heures supplémentaires. Déjeuner préparé à la maison. Le billet avait été mon cadeau à moi-même. Je n'en avais parlé à personne parce que dans ma famille, les nouvelles sont recrutées dans la conversation de groupe avant même d'être les vôtres. Je me suis enregistré. J'ai choisi un siège côté hublot.
J'ai imprimé la carte d'embarquement parce que le papier me calme. J'ai rallumé mon téléphone. 12 appels manqués. 3 de maman. 2 de papa. 7 de Leia. Les textos sont arrivés en rafale. Maman, tu es obscène. Papa, grandis. Leia, tu es en train de ruiner mon événement. Maman, on parlera à 18h. Sois là. Papa, non négociable. Je ne suis pas allé à 18h. J'ai fait une valise cabine avec 3 pulls, 2 jeans, des chaussettes, un livre de poche, mon passeport, une liste de boulangeries que je voulais essayer. J'ai nourri le chat de ma voisine, comme convenu, je lui ai envoyé une photo et je lui ai laissé un double des clés en échange de l'arrosage de ma plante. À 19h03, maman a appelé. J'ai laissé sonner. À 19h05, papa a appelé. J'ai laissé sonner. À 19h12, Leia, en majuscule, tout le monde compte sur TOI. J'ai envoyé un seul texto, je n'organise pas votre fête. À 20h40, j'ai commandé un taxi pour l'aéroport. À 21h10, j'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger » pour tout le monde sauf grand-mère et la compagnie aérienne. À 21h45, j'ai reçu une notification « Leia vous a ajouté à une story Instagram ». Je n'ai pas cliqué. À 22h02, un email de l'entreprise de location de tente. Bonjour Daniel, je confirme que nous avons une réservation provisoire. Veuillez finaliser la compte avant 20h pour la garantir. J'ai répondu, veuillez l'annuler. Je ne paierai ni ne viendrai la chercher. J'ai mis maman en copie. À 22h10, une réponse de maman, tu es malade. À 22h15, une réponse de l'entreprise de location, annulée comme demandé. À 22h27, j'ai appelé grand-mère. Je vais être absent quelques jours, ai-je dit. Ton taxi est pour 11h le 25. Le déjeuner est à midi. Le numéro de réservation est le 48 271. Ils savent que tu aimes la table près de la fenêtre. Elle a gloussé. Tu as toujours eu la tête sur les épaules, a-t-elle dit. Va voir quelque chose qui te fait envie. À 23h45, décollage, téléphone en mode avion. La ville s'est éloignée comme une conversation compliquée que je n'avais pas besoin de finir. J'ai dormi terriblement et merveilleusement à la fois. Je me suis réveillé au-dessus d'une grille pâle de champs et j'ai pensé, j'ai repris mon propre temps. Quand j'ai rallumé mon téléphone après l'atterrissage, il est devenu fou. 39 appels manqués, 112 textos. Un nouveau groupe de discussion nommé « Urgence maintenant ». Le défilement se lisait comme un scénario. Au moment où les premiers invités sont arrivés chez mes parents, la cuisine était encore vide, les comptoirs déserts, les fours froids, rien de préparé. Le sourire narquois de maman a disparu. Son visage s'est vidé de toute couleur alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas de repas qui attendait, seulement une foule qui s'attendait à être servie. 17h10 maman, où es-tu? 17h12 Leia, il nous faut les clés de la salle paroissiale. 17h15 papa, décroche ton téléphone. 17h21 maman, la dinde est encore congelée. 17h30 Leia, tu ruines ma marque. 17h37 papa, Daniel, sois un homme. 17h41 papa, on s'en souviendra. 18h inconnu, c'est sage. Y a-t-il du quinoa? 18h02 maman, bon, réponds. 18h14 Leia, j'ai dit à tout le monde que tu avais fait une crise de nerfs. 18h21 maman, ta tante est en route. 18h33 maman, où est le bon sel? 18h34 Leia, on a besoin de glace. 18h35 maman, on a besoin de glace. 18h40 papa, t'es-tu? 18h46 maman, on a trouvé du riz. 18h52 Leia, notre four est lent. 19h10 maman, les invités arrivent. Message après message, la même vérité se confirmait. La cuisine qu'il comptait sur moi pour remplir était restée vide, et chaque plat manquant se transformait en un autre texto frénétique. 19h14 maman, où est le couteau à découper? J'ai fixé ce dernier message pendant une longue seconde, puis j'ai posé mon téléphone sur le minuscule bureau de l'hôtel. Dehors, par ma fenêtre, une rue bougeait comme une pensée tranquille. J'ai mis un manteau et je suis parti trouver une boulangerie décrite dans 5 blocs différents comme, rien de spécial, mais bon. La file avançait vite. La femme m'a tendu un sac et a dit quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai dit, merci.
Le seul mot que j'avais en moi. De retour dans ma chambre, une autre pile de messages. 19h30 Leia, il n'y a pas de mocktail. 19h32 maman, la personne sans gluten a apporté du pain. 19h40 papa, on n'a plus d'assiette. 19h41 maman, où est le bon sel? J'ai tapé, ma cuisine n'a pas le bon sel. Je l'ai ramené chez moi il y a des mois. Je l'ai effacé. Mieux valait ne pas entrouvrir la porte. À 20h12, un seul texto de grand-mère, taxi programmé. Merci. À 21h03, le ton a changé. Maman, tu es banni du Nouvel An jusqu'à ce que tu t'excuses. Papa, tu paies ta part ou tu es coupé des ponts. Leia, tu es mort pour moi. Coupé des ponts de quoi? Du stage non rémunéré que j'occupais dans leur vie. J'ai mangé du pain chaud et je me suis endormi à 21h40 comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Le matin, Noël, des rues calmes, un ciel gris, une cloche d'église quelque part à laquelle je n'appartenais pas. J'ai fait un café qui avait le goût d'une idée brûlée et j'ai marché le long d'une rivière. Personne ne me connaissait. Personne ne demandait de la glace. À midi, grand-mère a envoyé une photo. Elle, avec une couronne en papier d'un cracker de Noël, assise près d'une fenêtre avec une assiette de poulet rôti et de pommes de terre. À côté d'elle, tante Ray avec la même couronne, souriante. Légende, bon, chaud. J'ai souri si fort que mon visage m'a fait mal. L'après-midi. J'ai fait l'inventaire comme je le fais après les événements, mais cette fois, l'inventaire était le mien. Forfait téléphonique familial, je me suis connecté, j'ai payé le solde actuel, j'ai programmé une séparation pour la fin du cycle. Ma ligne seulement. J'ai envoyé un texto à maman et Leia avec des liens pour transférer leur ligne sur leur propre compte avant le 31. Streaming, mot de passe changé, déconnexion de tous les appareils. Club de vente en gros, j'ai supprimé le membre supplémentaire du foyer. Application de course, j'ai supprimé les adresses enregistrées autres que la mienne. J'ai retiré ma carte. Banque, j'ai déplacé mon épargne vers une nouvelle banque avec une connexion à 2 facteurs et un nom que personne ne connaît. Gel de crédit auprès des 3 agences. Code PIN dans un endroit que ma famille ne vérifie jamais. Courrier, j'ai mis en place une livraison différée et une retenue de 5 jours. Clé de la maison, le double que j'avais donné à maman l'année dernière avait disparu. J'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour chez moi le 29. Nouvelle serrure. Nouveau code. Je ne punissais pas. Je nettoyais. Je fermais les robinets que j'étais le seul à avoir ouverts. À 14h40, maman a essayé la douceur. On peut repartir à zéro après les fêtes, a-t-elle écrit. Admets juste que tu as été excessif. J'ai répondu, je ne repartirai pas à zéro pour redevenir votre personnel. Elle a répondu par un seul mot, ingrat. À 15h12, Leia a posté une story de Jean en pull de Noël dans le salon de nos parents, mangeant quelque chose qui ressemblait à du riz avec de la sauce au canneberge. Légende, on s'en est sorti. Bien. Il devrait apprendre à le faire. À 17h, papa a enfin dit le fond de sa pensée. Ligne de crédit, a-t-il écrit. Il faut qu'on parle de puiser dans tes économies pour les besoins de la famille. Tu es égoïste. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fixé le papier peint à motif de l'hôtel jusqu'à ce que la pièce arrête de tourner. Puis j'ai écrit 3 phrases. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. J'aiderai grand-mère directement. Tout le reste, c'est non. Il a renvoyé, on n'oubliera pas ça. Moi non plus. Le 26, je me suis assis dans un café et j'ai ouvert mes emails. Il y avait une offre de notre hôtel partenaire européen, une mission de 3 mois débutant fin janvier, logement fourni, une allocation, une chance d'apprendre leur système. J'avais postulé en octobre à 2h du matin, puis je m'étais dit que c'était un rêve éveillé. Les RH avaient envoyé l'offre le 23. Je ne l'avais pas vue. J'ai accepté. Nouvelle date de début, 23 janvier, Paris, mais pas des vacances, du travail. Une porte que j'ai choisie. J'ai envoyé un texto à mon propriétaire en rentrant dans ma chambre. Préavis donné. J'ai envoyé un message à Mike du travail. Peux-tu stocker 2 cartons? Il a répondu par un pouce levé et une question. Ça va? J'ai écrit, mieux que bien. Le 27, j'ai pris l'avion pour rentrer. À la livraison des bagages, mon téléphone a capté une dernière salve. Maman, alors tu le fais vraiment.
Papa, Paris, puéril. Léa, personne ne m'aidera à déménager en janvier. Grand-mère, apporte-moi un magnet. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai souri. Un magnet, ça, je pouvais le faire. De retour à mon appartement, j'ai fait une liste et je l'ai collée sur le frigo. Sortie. Une colonne pour les comptes, une pour les dates, une pour « fait ». J'ai commencé à cocher des cases. La vraie surprise n'était pas Paris. C'était que la partie de moi sur laquelle il comptait silencieuse, utile, disponible n'était pas revenue avec moi. Janvier a tout calmé. Les gens se fatiguent de faire du bruit. Maman a essayé une dernière fois avec « On peut t'arranger ça si tu signes un accord familial ». J'ai répondu « Non ». Papa a envoyé un lien vers un garde-meuble et a écrit « On a besoin de place chez toi ». J'ai répondu « Mon bail se termine le 20 ». Léa a envoyé un texto « Dernière chance de soutenir mon lancement » et j'ai envoyé une capture d'écran de mon calendrier avec une petite icône d'avion. J'ai déménagé en petit voyage, 2 cartons chez Mike, une valise sur le pas de la porte de mes parents pour grand-mère. Un magnet de Paris, une écharpe en laine, un mot avec mon nouveau numéro et les heures où je serai réveillé à son fuseau horaire. J'ai sonné et je suis parti avant que maman ne puisse ouvrir la porte. Lors de ma dernière nuit dans mon appartement, j'ai fait des pâtes et je les ai mangées par terre parce que les chaises étaient déjà parties. J'ai écrit une liste sur un post-it et je l'ai collée dans mon passeport. J'aiderai grand-mère directement. Je ne me porterai pas garant des sentiments des autres. Je ne serai pas le personnel non rémunéré de la famille. Je n'appellerai pas « amour » ce qui est du contrôle. Je répondrai quand je veux dire oui. Je dirai non sans dissertation. À l'aéroport, mon téléphone a vibré. Maman, es-tu fière de toi? J'ai écrit, je suis fier d'avoir arrêté de mentir. Elle a envoyé, à qui? J'ai écrit, à moi-même. À Paris, ma chambre est petite, le radiateur clique et la fenêtre donne sur un bout de ciel. Je vais au travail à pied. Je compte les chiens en chemin. J'apprends comment les ascenseurs ici font toujours une pause avant de se souvenir de vous. Je fais du café sur une plaque chauffante et je grille du pain jusqu'à ce qu'il soit presque brûlé, parce que c'est comme ça que je l'aime. Je réponds au téléphone quand grand-mère appelle. Je lui envoie des photos de ponts et de pigeons. J'ignore la conversation de groupe jusqu'à ce que le téléphone se calme de lui-même. Les gens continuent de demander une morale. Je n'ai pas une phrase pour tout le monde. J'ai une phrase pour moi. Je ne me suis pas échappé. J'ai fermé la porte que j'avais tenue ouverte pendant des années parce que je pensais que c'était ce que font les bons fils. La fête a continué sans moi. Tant mieux. Il le fallait. C'est la leur. Tout comme le nettoyage. Je ne suis pas un domestique. Je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas un stock pour les saisons des autres. Mon nom est Daniel. J'ai 28 ans. J'ai réservé le voyage. Je l'ai fait. J'ai pris le travail. J'ai repris ma vie en main, de manière petite, ennuyeuse et permanente. Quand je rentrerai un jour, j'apporterai un autre magnet à grand-mère. Je me ramènerai moi-même dans une maison où la cuisine est vide jusqu'à ce que je décide de cuisiner. Et si quelqu'un dit, seulement 35, je sourirai et je dirai le mot le plus petit et le plus clair que je possède. Non.